Comment vous préparez-vous pour un long voyage? Vous recherchez probablement l'itinéraire sur Google Maps ou regardez un tutoriel sur YouTube. Ou peut-être demandez-vous à quelqu'un qui s'y est rendu récemment. Mais que faire si vous vous rendez dans un endroit où les humains n'ont jamais mis les pieds? Oui, nous parlons de notre voisine, la planète rouge. La NASA prévoit une mission vers Mars pour la fin des années 2030 ou début 2040. C'est assez loin dans le futur. Alors pourquoi commencer à se préparer dès maintenant? Eh bien, ce n'est pas aussi éloigné que vous ne le pensez. Les aspirants astronautes passent au moins 2 ans à s'entraîner juste pour sortir dans l'espace. Pour chaque heure qu'ils y passent, ils doivent passer 10 heures sous l'eau sur notre planète. Cette formation ne s'applique qu'aux sorties spatiales et à la Station spatiale internationale. Jusqu'à présent, quelques 600 personnes sont allées dans l'espace, mais les humains n'ont jamais posé le pied sur Mars. Voyager vers cette planète nécessitera un différent type de formation. Existe-t-il une région de la Terre qui s'apparente beaucoup à Mars? Les astronautes des missions Apollo se sont entraînés dans le Nevada. C'est là que Neil Armstrong et ses camarades astronautes ont eu un aperçu de ce à quoi ressemblerait la surface de la Lune. Mais Mars est bien différente de la Lune. Elle a une gravité conséquente et une atmosphère. À cet égard, elle ressemble plus à notre propre planète, à un certain pays en particulier, l'Islande. La NASA a utilisé cette île, située dans le grand nord de l'Europe, comme terrain d'essai pour sa mission Mars 2020. Non, la mission n'impliquait pas que des humains atterrissent sur la planète rouge. Juste le petit rover Perseverance, à la recherche de signes de vie. Mais ce robot haut de gamme avait toujours besoin de s'entraîner. Effectuons un petit test de notre propre crue. Comparez les paysages de Mars et de l'Islande. Avez-vous du mal à repérer la différence? Bon, cela signifie que les scientifiques ont choisi le terrain d'entraînement idéal pour la prochaine mission habitée sur Mars. Une zone entièrement stérile et dépourvue de vie. C'est ainsi qu'un chercheur impliqué dans la mission a décrit l'Islande. Et cette description correspond parfaitement aux conditions que rencontreront les futurs astronautes sur Mars. Mais qu'a l'Islande de si spécial? On y trouve des vallées qui ont été créées par des éruptions volcaniques. L'île est encore jeune en termes géologiques. Pour faire simple, elle est encore en formation. Des coulées de lave, de l'eau, des volcans, des vents violents. L'Islande ne manque de rien. Le surnom celle-ci est d'ailleurs le pays de la glace et du feu. La population de l'île est d'à peine plus de 350 000 habitants. Pour comparaison, la ville de Cleveland dans l'Ohio a plus de résidents que tout le territoire islandais. Mais la taille n'est pas toujours importante. Vous vous rappelez de l'Euro 2016, lorsque l'Angleterre a perdu face l'Islande 2-1. Leurs joueurs sont devenus des stars du jour au lendemain. Mais les Islandais sont plus proches des étoiles que vous ne le pensez. Le pays a sa propre agence spatiale, l'Iceland Space Agency. Et oui, vous avez bien entendu. À vrai dire, cette agence n'est en réalité composée que de 2 personnes qui tentent de promouvoir l'Islande comme analogue terrestre de la planète Mars. En bref, cela signifie que l'Islande ressemble beaucoup à la planète rouge. Le duo local voudrait pousser les scientifiques à choisir l'Islande comme terrain d'entraînement pour les futurs astronautes. Leur argument principal, c'est que ça revient moins cher. Envoyer des gens et du matériel dans l'espace est très coûteux, bien entendu. Si l'on en croit Elon Musk, chaque lancement de SpaceX coûterait environ 2 millions de dollars. C'est bien moins qu'un lancement typique de la NASA. Une grande partie de la recherche spatiale se déroule sur Terre. L'Antarctique est idéale pour étudier les terres froides et désolées de l'espace lointain. L'île d'Hawaï est parfaite pour explorer les tubes de lave et la composition des roches. Imaginez simplement la logistique nécessaire pour conduire des expériences dans ces 2 régions en même temps. C'est là qu'intervient l'Islande. Elle possède des environnements diversifiés qui sont relativement proches les uns des autres. Alors, que feront exactement en Islande les futurs astronautes destinés à la planète Mars? Pour répondre à cette question, remontons le temps. Le Nevada n'était pas le seul endroit que les astronautes de la NASA aient visité il y a plus d'un demi-siècle. Ils se sont également préparés à marcher sur la surface de la Lune en Islande. Leur objectif principal était de collecter des échantillons de roches. On peut en trouver principalement près des volcans et des champs de lave, or l'Islande en a beaucoup. Environ 60% du paysage local est rocheux et accidenté. Cela rend cette île, de la taille du Kentucky, comparable à une autre planète. Ajoutez à cela le fait que 80% de l'Islande soit inhabitée, et vous obtenez l'aire de jeu parfaite pour les futurs astronautes. Et il existe une autre similitude avec Mars. En été, le soleil semble ne jamais se coucher en Islande. Les Islandais font donc leur course à 3 heures du matin. En juin, par exemple, la nuit peut ne durer que 2 heures. Cela ressemble à une destination de rêve pour s'ébattre en plein air? Eh bien, pas vraiment.
Qui voudrait faire la fête à une température glaciale de tout juste 5 degrés? C'est la température moyenne minimale en juin. Les futurs astronautes ont passé des semaines en Islande à essayer de s'adapter à ces conditions étranges. Cela les aide à se préparer pour les longues journées sur Mars. Et ce n'est pas qu'une figure de style, car les journées sur la planète rouge sont plus longues que les journées terrestres de 40 minutes. Ce n'est pas grand-chose si l'on considère la longueur des journées sur d'autres planètes. Sur Jupiter, une journée se termine en un peu moins de 10 heures, tandis qu'un jour sur Vénus équivaut à 243 jours terrestres. Mais atterrissons d'abord sur Mars avant d'envisager ces autres planètes, d'accord? Que diriez-vous de faire un peu de calcul mental? Si un jour sur Mars est 40 minutes plus long que sur Terre, combien de temps dure une année martienne? Non. Je suis prêt à parier que vos calculs ne sont pas corrects. Vous aurez oublié de prendre en compte un détail important. La planète est plus éloignée du Soleil que la Terre. Cela signifie qu'une année martienne dure 687 jours, soit presque 2 fois plus longtemps qu'une année sur Terre. Désolé, futurs astronautes. Vous ne soufflerez vos bougies d'anniversaire une fois tous les 2 ans. Il y a un autre inconvénient avec la planète rouge. La température moyenne de la planète est de moins 60 degrés Fahrenheit. Cela fait du climat islandais un climat tropical en comparaison, n'est-ce pas? Malgré ces conditions météorologiques extrêmes, les scientifiques pensent que de l'eau a déjà coulé sur Mars. Et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est pourquoi les scientifiques de la NASA ont déposé le petit rover au beau milieu du cratère G0, qu'ils soupçonnent d'avoir été autrefois un lac. C'est là qu'il aurait le plus de chances de découvrir des traces de vie passée. Et si des formes de vie existaient encore sur Mars? Il semble que ce ne soit plus de la science-fiction. La planète possède des calottes polaires, tout comme la Terre. Et ce n'est pas tout. Les chercheurs pensent même avoir détecté des chutes de neige sur Mars. Son atmosphère est 100 fois plus mince que celle de notre planète. Ce n'est pas une bouffée d'air frais, mais ce n'est pas non plus aussi inhospitalier que d'autres planètes. Sur Vénus, il pleut de l'acide et la température y est suffisamment élevée pour faire fondre le plomb. Et sur Jupiter, il y a des tempêtes gigantesques qui font rage pendant des siècles. De quoi vous faire retomber amoureux de notre chère planète bleue. Même l'Islande semble agréable à ce stade. Peut-être voudrez-vous même apprendre l'islandais? Si vous y parvenez, alors vous pourriez même vous intéresser au vieux norrois, la langue des Vikings. Et vous connaîtrez alors une centaine de mots pour désigner le vent. Cela vous sera utile, car la vitesse du vent sur l'île peut dépasser les 60 km/h. Une fois dehors, vous devez vous accrocher à une clôture ou à un panneau de signalisation pour ne pas perdre pied. Le climat de l'Islande vous fera réfléchir à 2 fois avant de vous y installer. Mais pour les astronautes qui se préparent à un autre monde, cet endroit est parfait. L'Islande est tout aussi impressionnante sous terre. À vrai dire, l'île pourrait détenir la clé permettant de soutenir la vie humaine sur Mars. La surface de cette planète n'est pas très accueillante. Son sol est caustique et empoisonné. Il peut facilement ronger une combinaison d'astronautes. Mais sous terre, les conditions de vie semblent plus tolérables. Et l'Islande offre un modèle préexistant de cette possible vie souterraine. Les tubes de lave. De longs tunnels creusés par la lave lorsqu'elle se ferait un chemin vers la surface. Ces corridors labyrinthiques sont de parfaits habitats humains. Et ils sont très économiques, puisque la nature les aura déjà conçus pour nous. Les futurs astronautes peuvent ainsi parcourir des tunnels de lave similaires en Islande. Et qui sait, un jour leur pas prudent pourrait bien se transformer en bond de géant pour l'humanité.